Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, amis croyants, bienvenue à ce rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Nous sommes rendus aujourd'hui au 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et la liturgie nous propose des textes sur la multiplication des pains qui symbolisent l'abondance de la grâce de Dieu. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Dieu aujourd'hui nous appelle à venir à lui parce qu'il a la réponse à nos questions. Avec cette foule qui représente l'immensité du monde, l'ensemble des enfants de Dieu, que Dieu lui-même comble par cette multiplication des pains, nous voulons revenir à Dieu de tout cœur, avec toutes nos forces, pour lui demander ce que nous voulons, pour lui offrir ce que nous avons, pour lui offrir ce que nous sommes, pour lui offrir ce que nous voulons. À travers cette rubrique sur la liturgie, nous allons ensemble contempler les mystères de l'Église à travers sa manière de proclamer Dieu. Chers téléspectateurs, amis croyants, bonjour. Nous nous retrouvons encore pour achever notre réflexion sur les trésors de la foi catholique romaine. J'ai le plaisir encore d'être avec Monsieur Ndiaye pour réfléchir avec vous sur son ouvrage, un ouvrage très enrichissant, un ouvrage qui nous permet de revenir à l'essentiel pour recadrer nos célébrations eucharistiques, notre vie chrétienne avec les trésors de la foi catholique. Bonjour Monsieur Ndiaye, nous continuons cette réflexion sur votre ouvrage des trésors de la foi catholique romaine. Nous sommes ravis d'être avec vous parce que c'est tout un enseignement que nous recevons, ou du moins beaucoup d'éclaircissements sur certaines questions que les uns et les autres peuvent se poser. En page 217, vous parlez des couleurs des temps liturgiques qui changent au cours de l'année. Voulez-vous nous en faire profiter pour plus de compréhension? Merci beaucoup. L'un des motifs pour moi de vous remercier, c'est que vous me donnez l'honneur de me retrouver dans la peau de Philippe, à qui l'Éthiopien avait dit comment comprendrais-je si personne ne m'explique. Donc nous rendons grâce à Dieu de ce que cette émission va être l'occasion d'expliquer des choses qui peuvent paraître simples
une fois que vous les connaissez, mais pour les autres, il faut aller jusque-là pour qu'ils comprennent. Alors, l'année liturgique. Il faut d'abord comprendre que l'année comprend plusieurs périodes et l'être humain a besoin et connaît effectivement des points de repère dans le temps. C'est une opportunité pour l'Église de donner un enseignement à la fois sur son histoire et sa liturgie, parce que c'est à cela que vont servir le découpage et les couleurs liturgiques. C'est là que nous allons voir le temps, le rapport qu'il y a entre temps liturgique et couleur liturgique. Remarquons dès le départ qu'une année, c'est une année, 52 semaines. Mais l'année liturgique et l'année civile ne se recoupent pas. L'année civile commence le 1er janvier, alors que l'année liturgique commence le premier dimanche de l'Avent de chaque année. Cette année, c'était au mois de novembre, sauf erreur de ma part. Mais au finish, nous aurons 52 semaines. Alors, quand nous entrons dans l'année liturgique, nous commençons avec le temps de l'Avent, qui dure en général 4 semaines. Et en ce moment-là, c'est le violet qui est utilisé. Alors, la couleur violette, pour nous, culturellement, ça renvoie donc à l'attente et, j'allais dire, au regret. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la couleur violette va être utilisée pendant le temps de l'Avent, comme il va être utilisé aussi pendant le temps de Carême, qui est en même temps un temps d'attente et un temps de mortification et de conversion. Mais restons au temps de l'Avent, 4 semaines. Ceci va du premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de Noël non compris. Après le temps de l'Avent arrive ce que l'on appelle le temps de la nativité, de la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est là que nous allons avoir Noël, le Saint, la Sainte Famille, l'Épiphanie, le baptême du Seigneur. Et ceci, en général, c'est sur 3 dimanches. Et la couleur, c'est la couleur blanche. Quand nous parlons de couleur, regardez comment les prêtres sont habillés. Les couleurs liturgiques que portent les prêtres pour venir célébrer la messe. Ce sont ces couleurs-là. Quand il y a des nappes au niveau de l'autel aussi, c'est à ce niveau-là aussi, les couleurs changent en fonction du temps. Après le temps de la nativité vient un temps ordinaire qui dure 6 semaines. Et ceci va du baptême du Seigneur jusqu'au carême exclu. J'ai eu l'occasion de dire également à l'occasion d'un cadeau que nous devions remettre à un nouveau prêtre. Nous lui avions donné une étole à 2 tons, du vert et du violet, pour qu'il puisse les porter. Et je disais à ce prêtre, pendant le temps ordinaire, ne soyez surtout pas un prêtre ordinaire. Et nous, ne soyons pas des chrétiens ordinaires, mais tous ensemble, cherchons à magnifier, à mieux mûrir tout ce que nous avons reçu comme nourriture aux fêtes, aux grandes fêtes. Après ce temps ordinaire vient le carême. Le carême, un temps de préparation à Pâques, un temps de conversion. Alors carême veut dire 40. Et c'est pour cela que tout effort de conversion, tout effort de mortification, eh bien, qui ne fait pas 40 jours, ne mérite pas le terme de carême. On peut parler de jeûne, mais pas de carême. D'ailleurs, les chrétiens, ils ont des moments de jeûne qui ne sont pas forcément le carême de 40 jours. Je parle à ce niveau-là. Ensuite, même dans le carême, il y a 2 parties. Il y a les 4 semaines, plus la semaine sainte, qui commence. Autrefois, il était dit le dimanche des rameaux, mais je pense qu'il vaut mieux parler maintenant du dimanche des foulards. Parce que à Jérusalem, quand les gens entraient dans la ville de Jérusalem, et là aussi, il faut que les fidèles le comprennent. Il n'y avait pas que des rameaux. Les gens aussi, ils prenaient des habits, ils prenaient des tissus, ils les mettaient par terre pour honorer le Christ qui passait. Comme nous faisons aujourd'hui dans la culture africaine, nous prenons un tissu, on le met devant quelqu'un pour lui dire on te reçoit avec respect. Eh bien, le pape François, compte tenu de la nécessité de sauvegarder notre environnement, nous a invités à éviter de couper les branches pour faire, ne serait-ce que pour faire les rameaux. Et c'est de là que vient l'instruction de nos évêques d'utiliser désormais des foulards. J'espère que les fidèles le comprendront et ne se présenteront plus au dimanche des rameaux avec les palmes, mais plutôt avec les foulards. Le temps pascal, qui dure généralement 6 semaines, c'est du blanc également.
cela va de Pâques à la Pentecôte, mais ceci est un temps variable. Arrive après cela le second temps ordinaire qui est plus long que le premier, qui fait généralement 27 semaines, et là c'est l'hiver. Eh bien cela va de la Pentecôte au dimanche du Christ roi. Donc ça veut dire que dans l'année liturgique, nous avons 34 dimanches ordinaires, mais la totalité de l'année liturgique fait toujours 52 semaines. Et je me souviens avoir entendu quelqu'un dire que notre année fait 34 semaines. Non, les 34 semaines, c'est uniquement les dimanches ordinaires. Et il est bon que les chrétiens le sachent et puissent se comporter en conséquence. Et profiter au maximum, justement, quand ils voient les gens à la messe, les couleurs qui sont portées. Amen. Amen. Comment en sommes-nous arrivés au découpage de la liturgie annuelle en année A, B et C? Alors, je ris d'autant plus que la question est pertinente et les fidèles ont besoin d'être éclairés. Derrière ce découpage, il y a un réel souci de l'Église nourricière. L'Église a cherché à remettre à ses enfants les richesses de son menu scripturaire. Et cela fait partie des trésors de la foi catholique. Alors, comme ce menu est tellement riche, les responsables de l'Église ont pensé répartir les principaux menus, à savoir les évangiles, à les répartir sur plusieurs années. Et ils ont affecté à une année dite A, l'évangile selon saint Matthieu. À l'année B, l'évangile selon saint Marc. Et l'année C pour l'évangile saint Luc. Vous allez me dire, alors, qu'en est-il de l'évangile selon saint Jean? Mais justement, l'évangile selon saint Jean est exploité aux grandes fêtes de chacune de ces années-là. Voilà comment nous sommes arrivés justement à avoir plusieurs années A, B et C. Le résultat, c'est qu'en l'année liturgique 2023-2024, où nous sommes en l'année B, nous sommes avec saint Marc, qui est lu aux messes de dimanche. Entre l'Ascension et la Pentecôte, nous dégustons les plats du cordon bleu sur le Saint-Esprit, le témoignage des apôtres et la présentation de l'Église primitive. Voilà comment l'Église procède, à la fois comme mère nourricière, mais aussi comme une grande pédagogue. En page 228, Monsieur Ndiaye, vous parlez de la Sainte Trinité dans la Bible et le magistère. Enjeu et acuité. Qu'en est-il au juste? Ici également, je vous fais une réponse argumentée. Amen. Le chrétien croit en un seul Dieu. Mais ce Dieu est trine, Père, Fils et Esprit Saint. Et ceci, nous l'avons au niveau du signe de croix, et nous l'avons aussi dans notre credo, ce qui équivaut dans notre religion à la shahada. Donc, le résumé de notre foi se trouve dans le credo. Et dans ce credo, nous disons, je crois en un seul Dieu. Et ceci, je suis d'autant plus épaté que quand vous allez chez nos parents arabes chrétiens, pour faire le signe de croix, ils vous disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique, Amen. Bismil Eb wal Ibn wal Ruhul Qudus wahidullah, Amen. Donc, pour affirmer en même temps l'unité de Dieu et la Trinité. Donc, les critiques qui sont faites aux catholiques par rapport à la Trinité, c'est une critique de mauvaise foi. Parce que le terme Trinité, si ce n'est pas dans la Bible, eh bien, la réalité est là. Prenez l'esprit qui dirigeait les prophètes en Isaïe 11, les versets 1 à 3. Un rejeton sortira de la source de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit de Yahvé, etc., etc. Vous prenez le baptême de Jésus en Matthieu 3, 16 à 17. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent.
il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue du ciel disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il y a donc la présence de Père, de Fils et de Saint-Esprit. La transfiguration, en Matthieu 17, 1 à 5. 6 jours après, vous comprenez, je ne vous lirai pas tout le passage, mais là, il y a également une voix qui dit, voici celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Celui qui dit mon Fils, c'est un Père. Le Fils est désigné et la colombe, justement, dans la nuée, nous avons aussi l'Esprit. Alors, il y a identité de substance entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Jean 10 au verset 30, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et bon, je me souviens une fois un prêtre, de surcroît un professeur de Bible, m'a interpellé pour lui traduire cette partie du credo actuellement où nous disons que le Christ est, Jésus est consubstantiel au Père. Comment le dire en wolof? C'est pas évident. Mais quand vous avez fait de la théologie, vous savez où vous pouvez trouver des réponses. Je suis allé dans la Bible. Et quand le Christ dit, le Père et moi, nous sommes un, il n'est pas en train de compter. Parce que 1 et 1, c'est 2. Nous sommes dans le domaine du comptage. Mais le Christ est dans le registre de l'identité, dans le registre de la substance. Donc quand vous voulez dire ça en wolof, tu ne diras pas maak baay bi benn lanu, mais maak baay bi lenn lanu. Lenn renvoie à la nature, alors que benn renvoie au comptage. Donc, Jésus Christ dafa lenanteeg baay bi, lenante, il est consubstantiel au Père. Voilà, Madame Sow, un des chapitres où nous sommes attendus en termes d'inculturation. Parce que l'inculturation, à mon avis, dépasse le folklore. Si nous ne faisons pas attention, notre inculturation va se limiter à la folklorisation de nos liturgies, ce qui est un drame. Voyons comment traduire notre foi avec des expressions et des modes de notre culture. Voilà l'inculturation. Ça va au-delà des danses. Donc, identité de substance, mais distinction des personnes. Alors, là, je vous renvoie simplement à d'abord Jean 17, 5. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait dans la nuée, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Donc, il y a distinction. Ça ne s'arrête pas là. Jean 17, 15 à 17. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet. Voyez-vous, il y a donc bien distinction entre les trois. Unité de substance, mais distinction au niveau des personnes. Remarquez que le terme paraclet, parakletos, malheureusement, il y a un autre mot qui lui est très proche, c'est parakletos. Dans le terme d'origine, c'est paraclet, le défenseur. Et c'est le Christ lui-même qui va nous dire qui est ce paraclet. Il est allé jusqu'à dire l'Esprit que je vous enverrai. Donc Jésus a bel et bien promis qu'il nous enverrait quelqu'un, mais c'est l'Esprit Saint que nous fêtons à la Pentecôte. Voilà donc pour répondre à votre question à ce niveau-là. Dans votre ouvrage, vous parlez de plusieurs versions de la Sainte Bible, notamment en page 23. Comment en sommes-nous arrivés là? Et laquelle des Bibles conseillez-vous aux lecteurs, particulièrement aux catholiques? D'abord, quelques détails préliminaires. La Bible est parmi les ouvrages religieux celui qui a résisté au mieux aux recherches et attaques historico-critiques. Je me souviens quand nous avons fait de la théologie, quand j'ai vu toutes les critiques qui ont été adressées à la Bible, par des gens qui cherchaient et qui voulaient comprendre. D'accord? Mais je suis très à l'aise aujourd'hui parce que malgré toutes ces critiques-là, eh bien, la Bible tient l'eau comme un bateau.
malgré quelques différences dans le contenu, la cohérence et la continuité dans le message demeurent. Et incontestable. Et ça aussi, il faut que les chrétiens le connaissent. Maintenant, voici la brève histoire ou l'historique des traductions de la Sainte Bible. Ça va permettre de venir à votre question. Au départ, la Bible n'était pas écrite, elle était orale. Les gens, heureusement qu'ils avaient une mémoire très fidèle et très vivante et vivace, les gens se sont racontés des choses pendant des siècles et des siècles, jusqu'au moment où l'écriture est arrivée. Et quand il a fallu écrire la Bible, les deux premières langues de la Bible, c'est l'hébreu et le grec. Alors, à un moment donné, particulièrement au IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il a été demandé à des sages juifs qui connaissaient parfaitement l'Ancien Testament de le traduire en grec. La légende dit qu'ils étaient 72, mais Saint Jérôme, en arrondissant cela à 70, cela fait que cette version-là s'appelle la Septante. D'accord? C'est donc la Bible traduite de l'hébreu et du grec. Les textes qui étaient jusque-là en hébreu ont été traduits en grec. Au IVe siècle de notre ère, il y a eu la traduction de la Bible en latin par un moine qui s'appelle Jérôme. Je vous avais dit dans l'émission précédente que nous reviendrons sur lui. Eh bien, Jérôme, c'est le pape de l'époque, Damas Ier, qui lui avait demandé de traduire la Bible en latin. Et cette version de la Bible s'appelle la Vulgate. D'accord? Mais la Bible étant pour tout le monde, à un moment donné, tout le monde ne comprenait plus le latin. Donc, des gens ont eu l'idée géniale, et pas n'importe qui, des professeurs, de grands professeurs de Bible, qui connaissaient parfaitement la culture juive, qui connaissaient parfaitement le grec et l'hébreu et l'araméen. Ce sont ces gens-là qui se sont mis ensemble pour traduire la Bible en français. Et ces gens-là, ils étaient dans, justement, l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Tenez-vous bien, notre archevêque actuel a fait ses études dans cette école-là. Vous comprenez combien j'apprécie ces sermons, je vois tout de suite le bibliste. Je vois le bibliste. Yalla nuko yalla samal, comme on dit, vraiment. Amen. Donc, cette Bible, cette traduction, les traducteurs ont fini leur travail en 1955. Il n'y a pas encore si longtemps, hein? Eh bien, comme le travail a été fait à Jérusalem, et comme le travail a été fini à Jérusalem, ils l'ont appelé Bible de Jérusalem. Alors, ne vous laissez plus noyer dans un verre d'eau. La Bible de Jérusalem n'a pas été inventée à Jérusalem, mais traduite à Jérusalem, à partir des langues originales. Donc, vous les catholiques, sachez la richesse qui vous est proposée entre les mains. Quels sont les avantages de cette Bible de Jérusalem? D'abord, le recours aux langues d'origine. Ensuite, il y a beaucoup de notices explicatives en marge et en bas de page. Quand vous rencontrez une expression, la notice vous permet déjà d'entrer davantage dans la compréhension. Quand je dis cela, ce sont surtout les Bibles grands modèles, hein? Parce que si vous avez une petite Bible de poche, vous n'avez pas forcément ces notices-là. Mais si vous voulez vraiment étudier la Bible, bon, voilà, ça peut beaucoup aider. Eh bien, très pratique aussi pour une lecture transversale de la Bible. Parce que quand vous lisez un texte, la Bible vous montre ce texte-là. Quels sont les textes parallèles? Où est-ce que vous le retrouvez? Soit dans le même livre, soit dans le même testament, ou bien ce texte-là revient plus tard à tel endroit dans le Nouveau Testament. Vous prenez par exemple Deutéronome 25, 4, où le Seigneur dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain ». Eh bien, vous trouverez une flèche allant vers le haut pour dire que ce verset-là va être repris par Saint Paul pour l'appliquer aux évangélisateurs, aux apôtres, pour dire aux communautés, c'est à vous de nourrir vos prêtres. Le prêtre doit se nourrir de son travail, et son travail, c'est proclamer la parole de Dieu. Vous voyez comment nous sommes engagés. Donc, cette Bible-là, voilà en termes de gros avantages. Et
vous me demandez quelle est la Bible que je recommande aux catholiques. Moi, je dis premier choix, Bible de Jérusalem. Deuxième choix, il y a depuis quelque temps des théologiens africains, de grands théologiens, qui sont partis de la traduction œcuménique de la Bible pour écrire la Bible en donnant des illustrations dans la culture africaine. Et cette Bible-là, ils l'ont appelée Bible africaine. Ça ne veut pas dire qu'elle est inventée par les Africains. Les Africains ne l'ont pas inventée, mais ils ont cherché dans ce message-là quels sont les rapports qu'il y a avec la culture africaine. Donc avec des illustrations et des références aux cultures africaines. Remarquez que la Bible de Jérusalem, malheureusement, elle n'est pas subventionnée. Ce qui fait que généralement, elle est un peu plus chère que les autres. Mais si vous voulez de la valeur, il faut savoir aussi y mettre le prix. Et à ce niveau-là, dans mon livre, Des trésors de la foi catholique, je suis allé jusqu'à faire des propositions concrètes et c'est par là que je vais finir. Comment se fait-il que nous, catholiques, nous soyons moins malins que les autres? Ou pas assez malins que par ailleurs? Mais vous prenez une CEB. Qu'est-ce qui empêche à une CEB de monter une tontine pour avoir des Bibles par famille? Vous vous renseignez pour savoir ce que coûte une Bible. Vous avez tant de familles, chaque famille cotise tant, vous remettez l'argent, vous tirez, vous faites un tirage au sort, vous pouvez avoir une ou deux Bibles et vous donnez au gagnant. À force de faire cela, à la longue, chaque famille aura sa Bible. Mais vous prenez les CVAV, vous prenez le groupement des femmes, n'importe quel groupement, de grâce, montez des tontines de Bibles. Vous allez vous retrouver avec des Bibles. Et puis surtout, faites-vous aider pour savoir comment lire la Bible, parce que ce n'est pas un roman. Il faut être initié pour pouvoir profiter de cette nourriture et de ce trésor de la foi catholique. Toujours à propos de nos célébrations eucharistiques, spécialement à la Sainte Messe, la plus grande des prières catholiques chrétiennes. Tous les fidèles sont invités aux deux tables du Seigneur. Ce sont la table de la parole de Dieu et la table de la Sainte Eucharistie. Cela suppose des attitudes, des comportements, des manières d'être et des ports vestimentaires convenables. Votre avis d'éducateur et de théologien sur le sujet? Je commencerai par un adage, c'est même un chant. Malheureusement, il a été chanté il y a quelques années et beaucoup de jeunes générations ne connaissent pas ce chant. Boulmamin, boulmamin, befatema. Le risque que nous avons dans la religion catholique, nous sommes tellement conscients que Dieu est proche de nous, que nous risquons de banaliser ce qui touche à Dieu. Or, il reste toujours le plus grand. Et cela, nous l'avons aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Non seulement cette affirmation qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, mais il est supérieur à tout. Et cette formule en arabe, c'est ce qui donne Allahu Akbar. C'est un superlatif. Dieu est le plus grand, ce n'est pas seulement Dieu est grand. Donc, ça voudrait dire que là où nous allons rencontrer Dieu et communiquer avec lui, vraiment, tâchons d'y aller dans les meilleures conditions possibles. Parce que tout ce qui est sérieux mérite d'être traité au sérieux, mérite d'être pris au sérieux. Ceci est tellement important que le lieu même où cette prière va avoir lieu doit être justement respecté. J'aime bien dire qu'une église, ce n'est pas un marché, s'il vous plaît, où vous pouvez continuer à bavarder, à déambuler comme vous pouvez l'entendre. Et je donne simplement une image. Quand vous êtes connecté à votre téléphone, parlant à quelqu'un qui est loin, celui qui viendrait vous perturber, si vous pouviez le faire, vous lui traiter de tous les noms d'oiseaux. Et comment, quand nous sommes en communication avec quelqu'un d'aussi important que le bon Dieu, que vous pensez que je peux m'interrompre à tout moment, salam alaikum, bonjour, bonsoir. Donc, que nos chrétiens reprennent cette habitude qu'ils ont perdue. L'église, quand vous y êtes, vous vous taisez pour prier, sinon vous laissez les autres prier. Mais moi,
Jusqu'à présent, j'ai de la peine à répondre à quelqu'un qui vient me saluer pendant que je suis en pleine méditation avant la messe ou au cours de la messe. Donc, faisons attention. Nous allons en tirer toutes les conséquences, aussi bien spirituelles que théologiques. Eh bien, en matière d'habillement, nous savons que l'habillement a plusieurs fonctions et il y a des habits qui conviennent à telle ou telle circonstance. Celle qui va jouer au tennis, ce qu'elle porte est convenable pour le tennis, elle ne le portera pas ailleurs. Quelqu'un qui va au champ, il a des habits qu'il porte et qui conviennent pour aller au champ. En Wolof, ça s'appelle du dématol, hein, un habit pour aller au champ. Et pour aller dans certains milieux officiels, il y a des types d'habits qui sont exigés. Comment, à côté de ça, le catholique peut-il penser qu'il peut s'habiller n'importe comment et entrer à l'église? Ce n'est pas vrai. Disons-nous la vérité. Et ceci concerne aussi bien les hommes que les femmes, particulièrement nos jeunes générations. À partir de maintenant, cessons d'aller à l'église avec des habits prédéchirés. Cessons avec des habits qui ne couvrent pas ce qu'ils devraient couvrir. Et ceci est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc l'habillement. Dans l'église, les déplacements. Je ne peux pas comprendre que dans une église, que les gens déambulent, qu'ils aillent de gauche à droite et surtout au cœur. Le cœur qui est le saint, qui représente le saint des saints dans une église. J'aurais souhaité aussi, parce que c'est la liturgie qui le demande, que nous revenions à des mouvements d'ensemble dans nos célébrations. Je ne peux pas comprendre qu'à des moments aussi importants que la consécration, où tout le monde devrait être à genoux, qu'on dise, peu importe votre position, bon, il y a des paroisses où les gens, pour couper la poire en deux, ils lui disent, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, mettez-vous assis. Mais bon sang, quand nous allons mourir, les gens vont prier instamment le Seigneur pour nous. Alors de grâce, quand nous sommes vivants, mettons-nous à genoux pour adorer Dieu. Devant lui, tout genou fléchira. Et c'est lui seul qui mérite que nous mettions à genoux pour l'adorer. Ceci suppose des mesures d'accompagnement tout de même. Et parmi ces mesures d'accompagnement, je pointe du doigt d'abord la catéchèse familiale. Tout parle de la famille. Quelles sont ces familles où, aujourd'hui encore, les gens prennent le temps de prier ensemble le soir, ne serait-ce que le soir, avec les enfants? Ça peut être l'occasion de leur montrer comment se tenir à l'église. Ça peut être l'occasion de leur montrer tel ou tel passage de l'écriture. En tout cas, cette catéchèse familiale, elle est importante. Elle fera que nos enfants n'iront plus mâcher du chewing-gum à l'église. Que nos enfants n'iront plus à communier les bras ballants. Tout ça, c'est en famille que les gens devraient l'apprendre. Il y a aussi la catéchèse scolaire ou paroissiale. Il nous faut revoir au niveau de cette catéchèse qu'elle soit plus pratique et pragmatique. Il y a les homélies ou sermons de nos prêtres qui devraient aussi, il y en a qui s'essayent, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas faire de miracles sans nous. Il faut nous dire la vérité. Mais il nous faut aussi savoir insister et revenir de temps en temps sur les normes édictées et voulues par le Seigneur pour honorer nos célébrations. Pour conserver et magnifier le sens du sacré dans nos messes, quels sont, à votre avis, les comportements à observer par les sacristains, les enfants de chœur, les ministres extraordinaires de la communion MINEC? Gardons en tête que ce qui nous fait parler de ceci, ce sont les trésors de la foi catholique. Nous avons des trésors et un trésor, il faut savoir le conserver, il faut savoir le valoriser. D'accord? Ça veut dire que dans une messe, dans une église, ce que l'on appelle les intervenants liturgiques, parce que les gens que vous m'avez cités là, ce sont des intervenants dans la liturgie. Ils doivent pouvoir garder le calme et la sérénité. Tout le monde, célébrant y compris. Je suis désolé, mais quand vous avez à l'autel des gens qui ont l'air distraits, quels qu'ils soient, c'est dérangeant. Quels qu'ils soient. Donc, gardez le calme et la sérénité. Et c'est là que je me plais à donner l'exemple des célébrations dans des lieux comme l'abbaye de Kourmoussa.
il faut voir comment les moines se déplacent au cœur, calmement, avec respect, parce qu'ils savent qui est là. Comme disait Jean-Marie Vianney, il est là, devant le tabernacle. Il disait avec persistance, il pouvait le dire pendant des heures et des heures, pour dire de Jésus-Christ, il est là, il est là, il est là. Mais quand même, s'il est là, nous devons respecter le lieu où il est. Donc, calme et sérénité. Pas de va-et-vient incessant. Cela voudrait dire, bon, nous reviendrons là-dessus au niveau des mesures d'accompagnement, mais les va-et-vient incessants entre le chœur et le reste de l'Église, à plus forte raison, et la sacristie, nous devons éviter ça. Et c'est le lieu d'insister sur la dignité dans les tenues vestimentaires sans extravagance. Une fille qui doit faire la lecture, une mission ne saurait être plus noble que de prêter son corps fait par Dieu pour faire entendre sa parole, c'est-à-dire ce qu'elle va lire. Mais dans ce ministère, son corps ne doit pas constituer un obstacle. D'accord? Moi, je suis d'avis que tous nos lecteurs, toutes nos lectrices, et non seulement il y a des endroits où ils ont des aubes, d'accord? Mais qu'elles se couvrent la tête. Il faut appeler un chat un chat. N'allez pas me dire que ce n'est pas grave. Nous avons en 1er Corinthiens, au chapitre 11, justement Saint Paul parlant de la discipline dans nos assemblées. Quand vous avez des gens aujourd'hui qui vous portent des foulards, qui vous distraient, ou bien des coiffures, si belles soient-elles, au lieu d'écouter la parole de Dieu, vous regardez la coiffure de la lectrice, ce n'est pas ce qui est recherché. C'est là que justement je dis également, il y a des mesures d'accompagnement. Je ne condamne pas. Je dis il faut réenseigner aux gens. Alors, les mesures d'accompagnement, ça veut dire que les gens, eh bien, apprentissage et formation au niveau des intervenants liturgiques. J'ai cru comprendre que les ministres extraordinaires de la communion reçoivent une formation. Mais cette formation, il faut la renforcer. Il faut la refaire de temps en temps. Nos enfants de cœur, ils ne remettent pas que des burettes. Il faut qu'ils comprennent l'importance de ce qu'ils sont en train de le faire et qu'ils le fassent avec sérieux. Cela demande un apprentissage et des approfondissements. Ici, il faut oser le dire, le rôle des pasteurs et des responsables justement de ces intervenants liturgiques. Que ces gens-là n'aient pas honte ou qu'ils trouvent le temps de s'asseoir avec ces intervenants pour leur rappeler certaines choses. Nous reviendrons là-dessus d'ailleurs, nous aurons l'occasion par rapport à la préparation aux messes avec tous les intervenants. Votre rapport avec le préfacier, Abbé Blaise Sagna. Parlez-nous un peu de Abbé Blaise Sagna, s'il vous plaît. Père Blaise, parce que c'est un spiritain, Oui. ça me donne l'occasion, je vais vous donner deux précisions. D'abord, en répondant à votre question, mais pour vous, pourquoi je dis Père et non Abbé? Je commence par cela parce que c'est le plus simple. En fait, Père et Abbé, ce sont tous des prêtres. Mais quand on dit Père, ça veut dire que c'est un prêtre qui dépend d'un supérieur général religieux. Et le mot Père a été pris à partir du latin, pater. Quand vous prenez Abbé, ça veut dire aussi Père, mais c'est pris à partir de l'hébreu. Mais tous les deux sont des pères. L'abbé dépend d'un évêque, alors que le père il dépend d'un supérieur religieux. Donc ceci, c'est un petit détail de rien du tout, mais il faut que les gens le sachent. Oui. Le terme abbé, nous le retrouvons dans le Notre Père en arabe. Abana al-lazifi asamawati, abana, tu vois. Donc le mot abbé est là. Maintenant, mes rapports avec le préfacier, vraiment j'ai été honoré de ce que celui qui m'a formé en Bible ait apprécié le travail de mes réflexions pour donner son avis là-dessus. Parce qu'une préface, vraiment, ce n'est pas n'importe qui ni n'importe quoi. Et c'est l'occasion pour moi de le remercier ouvertement devant les téléspectateurs pour l'honneur et la joie qu'il m'a donné de me préfacer ce livre. Lui qui est même un professeur de Bible
et qui est très connu à Jour du Seigneur pour ses contributions fort appréciables et appréciées. Ma dernière question serait que vous nous parliez de cette parole qui dit si l'homme ne renaît pas de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Cette vie nouvelle en Jésus-Christ, cette vie conduite par la puissance du Saint-Esprit, ce mouvement spirituel qui nous accompagne dans notre vie chrétienne, dans notre vie de foi et dans notre manière d'être agréable à Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Quand vous parlez de cette nécessité d'une nouvelle naissance, vous me faites penser à la réponse que Jésus avait donnée à Nicodème. Un brave juif qui admirait Jésus, mais qui, pour des convenances sociales et religieuses, n'osait pas s'afficher. Nous en avons beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Beaucoup de gens qui vraiment sont épatés par le message d'amour de Jésus-Christ. Mais pour diverses raisons, ils ne peuvent pas s'afficher comme chrétiens. Eh bien qu'ils sachent, ces gens-là, que Dieu agrée leur cœur et leur désir de suivre ses enseignements. Alors, par rapport à cette nouvelle naissance, mais il y a des choses de la vie courante qui peuvent nous aider à comprendre cela. Et je n'en veux pour preuve qu'un exemple que j'ai eu à donner à une veuve. Vous savez, tout ce qui est vécu par nos veuves aujourd'hui, j'ai fait un travail là-dessus que j'ai publié dans ma chaîne YouTube Lumen Gentium TV. Alors, quand cette femme m'a montré toutes les craintes qu'elles avaient par rapport aux mauvais esprits, par rapport aux mauvais œils, etc., je dis, mais votre mariage a été sanctifié par un sacrement. Il est mort, une prière a été faite pour lui. D'accord? Nous l'avons conduit au cimetière, pas à sa dernière demeure, parce que depuis que le Christ a séjourné en terre, la tombe est devenue un lieu de passage. Donc cessons de dire, quand nous allons enterrer quelqu'un, que nous le conduisons à sa dernière demeure. Ce n'est pas conforme à notre foi. Je suis désolé. Enfin bref, je dis à cette dame-là, après, avec toutes ces convictions-là, comment veux-tu qu'un mari qui t'a aimé, dont l'amour a été béni à l'église, dont le corps a été béni avant de l'enterrer, que ce mari-là revienne la nuit pour vous créer des problèmes? Elle me dit, mais monsieur Ndiaye, ça je ne savais pas. Donc, cette renaissance dont nous parlons, c'est une nouvelle façon, d'abord, dans nos rapports avec Dieu, mais aussi dans nos rapports avec les autres. Si le chrétien, si le baptême ne change rien dans notre façon de nous, dans notre façon d'être, dans notre façon de commercer avec Dieu et dans notre façon de vivre avec nos voisins, je dis que nous avons été baptisés pour rien. Amen, amen, amen. Je vous remercie, Monsieur Ndiaye. Notre émission s'achève sur cette note. Vous nous avez beaucoup enrichis aujourd'hui et je me rends compte en effet que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Chers téléspectateurs, notre émission s'achève. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Chers amis téléspectateurs, mes frères et sœurs en Christ, après avoir écouté cette rubrique, vous comprenez, tout comme moi, sans aucun doute, que pour l'Église, la liturgie est d'abord une vie. Autrement dit, la vie de l'Église est rythmée par la liturgie. Par conséquent, ignorer la liturgie, c'est ignorer l'Église. Et cela aboutit naturellement à l'ignorance de soi-même, puisque nous-mêmes, nous formons l'Église.
Le père Yves Combo déclarait, je le cite, « La liturgie est la façon dont les chrétiens célèbrent ensemble les sacrements ou prient ensemble. » Il poursuit, « Héritière d'une longue tradition, la liturgie catholique est à la fois un discours et une action. Elle dit et elle fait ce qui est dit, aussi bien par des mots que par des gestes. » Fin de citation. Le rassemblement des chrétiens, chers amis téléspectateurs, les chrétiens catholiques, ce rassemblement n'est pas seulement pour parler et chanter. Il y a des rites, il y a un rythme, il y a une gestuelle, un habillement particulier, un décor, bref, une atmosphère et une ambiance spécifiques. Dieu y est élevé, magnifié, proclamé, adoré et glorifié. L'homme s'y réalise parce que cherchant Dieu, et rien que Dieu, et le trouva ainsi dans ses rites. La liturgie, chers frères et sœurs, résume la vie de l'Église. La liturgie est la vie même de Dieu. Et l'homme qui est créé à son image et à sa ressemblance s'y trouve heureux, épanoui, réalisé. Mbokk yi jàngu bi ci àdduna si fu mu dajaloo di ñaan Yàlla anga fa. Ñaan ci biir jàngu bi dafa am yoon, am baat, am doxalin. Ñaan lu am solo la waaye ca ba muy jaar yoon. Liturgie ci jàngu bi mooy yoonu ñaan bu sell yiw te war. Kon mbokk yi xam jàngu ak bokk ci jàngu dafa ànd xam liturgie bi jàngu bi di doxal, xam ni jàngu bi di ñaanee, lu tax ñuy defee nii, lu tax ñuy wax lii, lu tax ñuy sol lii, lan la couleur yi di tekki ak ñoom seen, ndax ñu mën a gën a dund li ñu jàngu bi di digal ci sacrement yi, ndax ñu mën a gën a jege Yeesu Krista, gën ko xam, gën a jëfi ndigalam, moom mi naan ñu ñuy ñaan, moom mi naan ñu ñëw leen ci man yéen ñi sonn ndax ma doon seen noppalukaay. Kon mbokk yi liturgie doon na lu war ci ñun ñu war ñoo ko xam, waaye liturgie dafa laaj dégg-dégg, bàyyi xel, attention ak concentration. Nous pouvons résumer la liturgie, chers frères et sœurs, par cette scène entre Jésus, Marthe et Marie. Nous trouvons cela dans le chapitre 10 de Saint Luc, du verset 38 au verset 42. Marie qui écoutait la parole et Marthe qui s'occupait du service. La liturgie est ainsi résumée: parole et action, écoute et contemplation, don de soi et réception de Dieu, prière et exaucement. Tout simplement, Dieu et l'homme qui s'unissent. Cela résume ainsi la liturgie. Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, amis croyants, nous sommes ainsi arrivés au terme de notre émission dominicale Le Jour du Seigneur, où Jésus, dans ce dimanche, avec la liturgie sur laquelle nous avons été entretenus à travers cette rubrique, ce Jésus nous donne le pain, nous donne la nourriture
en abondance, comme il nous demande dans la prière du Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Dans cette prière qu'il nous a apprise, Jésus en même temps nous attire à lui, nous attire vers son Père, vers notre Père, pour que nous puissions toujours marcher libres et confiants, d'avoir un Dieu qui comble nos attentes, d'avoir un Dieu qui répond à nos besoins, d'avoir un Dieu qui se donne en pain de vie pour nous donner la vie éternelle. Que le Seigneur continue de vous bénir, qu'il continue de vous donner la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, et qu'il vous rassure, qu'il augmente en vous la foi, l'espérance et la charité. Que Dieu vous bénisse. C'est le jour